Chers amis, bienvenue sur cette chronique géopolitique des chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, nous partons pour la Syrie. La Syrie qui connaît une phase de transition politique depuis la chute du régime d'Assad le 8 décembre dernier. Bientôt un an, les chrétiens voient avec inquiétude les massacres de minorités se multiplier. Alors que Al-Shara, le nouveau président syrien, était reçu à Washington par Trump. Je rappelle au passage qu'il est l'ancien patron d'Al-Qaïda en Syrie, le front Al-Nosra. Eh bien, les minorités religieuses en Syrie restent très inquiètes. Depuis la chute du régime d'Assad, en effet, elles sont fortement ciblées, ces communautés religieuses minoritaires. Une récente enquête de l'ONU révèle des violences systématiques contre la communauté alawite, notamment des meurtres, tortures et enlèvements, sans preuve d'une orchestration par le gouvernement actuel, bien sûr, mais bien un échec grave de l'État à les protéger efficacement. La communauté druze, de son côté, concentrée dans le sud, la province de Soueïda, continue à subir des violences. Les affrontements entre druzes et tribus sunnites en juillet 2025 avaient fait, vous vous en souvenez peut-être, plusieurs centaines de morts et provoqué des déplacements forcés. Sous ce nouveau gouvernement d'inspiration islamiste mené par Ahmed al-Shara, les chrétiens espéraient une certaine reconnaissance. Pourtant, plusieurs églises ont été vandalisées ou incendiées, notamment celle de Mar Michael dans la province de Soueïda en juillet 2025. Le point culminant de cette tension a été l'attentat suicide du 22 juin dernier contre l'église grecque orthodoxe Mar Ilias à Douaïla, c'est à Damas, qui a fait au moins 25 morts et une soixantaine de blessés. Cet acte, le plus meurtrier contre les chrétiens depuis la chute d'Assad, a profondément ébranlé la confiance de la communauté dans le nouveau régime. Lors des funérailles, le patriarche grec orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient, Jean X, a publiquement reproché au président son insuffisance sécuritaire et son absence de solidarité concrète. Il a insisté sur le fait que le gouvernement porte la pleine responsabilité de la protection des chrétiens, une mission jusque-là jugée défaillante. La constitution intérimaire de 2025, qui établit la loi islamique comme source principale de législation, a été fortement critiquée par les minorités, en particulier kurdes et druzes, pour son absence de reconnaissance explicite de leur diversité. Tout aussi inquiétant est le maintien de 50 000 membres de l'État islamique et leurs familles détenus dans 27 camps du nord-est syrien. Ces établissements sont régulièrement la cible de tentatives d'évasion, certaines réussies, posant une réelle menace à la stabilité future du pays. Désormais soumise à la Turquie, on peut le dire, la Syrie est actuellement dans une phase charnière. La transition politique est amorcée avec une constitution intérimaire, une tentative d'unification institutionnelle et un partenariat kurde en gestation. Mais la paix reste fragile, conflits internes, violences sectaires, crise alimentaire extrême, enclaves djihadistes toujours actives et interventions géopolitiques multiples grèvent les chances d'une transition aboutie tant l'insécurité demeure prégnante. Voilà, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Espérance.